m'appelle Marie, je suis née à Nazareth. C'est une petite ville où ne vivent qu'une centaine de familles. Normalement, je parle un patois araméen, mais là, je vais faire un effort pour que vous compreniez ce que je vais vous conter. C'est par une belle journée de printemps, j'ai fini mes tâches ménagères, je suis allée avec ma voisine puiser de l'eau et je me trouve dans un coin ombragé de mon jardin à me reposer lorsqu'un personnage se présente devant moi. C'était l'ange Gabriel, il me dit que je serai bientôt enceinte. Ce n'est pas possible, je suis très jeune et encore vierge. Mais il insiste, tu mettras au monde un fils. L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance de Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi ton fils s'appellera Jésus, fils de Dieu. C'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que je dis à Joseph, avec qui je suis fiancée? Selon la tradition juive, nous sommes en période de l'érusin, c'est-à-dire de fiançailles. Quand Joseph donnera le mohar, une dot, à ma famille, je dois rester encore 1 an chez mes parents. Mais nous attendons la cérémonie de mariage avec impatience afin de pouvoir enfin vivre ensemble. Actuellement, il est parti pour plusieurs jours, pour terminer le gros chantier d'une charpente magnifique. J'ai donc plusieurs jours pour me préparer à lui parler des événements à venir. À son arrivée, il me raconte le plaisir qu'il a eu de travailler et le beau résultat obtenu. Je le laisse parler, puis il m'interroge sur mes activités. Alors, je lui raconte la visite que j'ai eue. Il est très déçu. Il pense que je l'ai trompé. Mais je lui soutiens que je suis toujours vierge et qu'il doit me croire. Il n'a pas l'air convaincu. Pas marié, un enfant dont il n'est pas le père. Ce n'est pas possible. Que vont dire les gens? Le crime d'adultère peut aboutir à la peine de mort. Joseph a d'abord pensé à me quitter, mais heureusement, la nuit suivante, il a fait un songe, ce qui a mis fin à ses soupçons d'infidélité. J'étais quand même un peu désemparée de me savoir enceinte. À qui en parler? Ma mère, Anne, et mon père, Joachim. Je n'osais pas leur raconter. J'appris que ma cousine Élisabeth, bien plus âgée que moi, était également enceinte depuis plusieurs mois. Et pour la première fois, j'ai donc pris la route pour la visiter. Elle était très heureuse de me voir et nous avons passé 3 mois merveilleux. À faire des projets pour nos bébés, à parler de notre état, voir nos ventres s'arrondir, sentir les bébés, confectionner la layette, enfin comme toutes les mamans du monde qui attendent un enfant. Puis Élisabeth a mis au monde un garçon qu'elle a appelé Jean. Elle avait beaucoup d'occupations. Ainsi, je suis retournée chez moi. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire, chacun dans la localité dont il était originaire. Nous voilà donc partis, Joseph et moi, de Nazareth pour nous rendre à Bethléem. Il nous a fallu environ 1 semaine pour y arriver. On s'arrêtait près des sources et on trouvait des abris dans de petites villes pour se reposer. Durant ce séjour, arriva le moment où je devais accoucher, mais nous n'avons pas trouvé de place pour nous loger. Et l'on s'est retrouvés dans une grotte de calcaire, une sorte d'étable où j'ai mis au monde mon fils. Pas de sage-femme. J'ai fait mon bébé toute seule. Joseph était prévenant et doux avec moi. Après lui avoir mis les langes, je l'ai donc couché dans la mangeoire. On ne peut pas dire que c'était très confortable, mais nous n'avions pas le choix. L'information concernant cette naissance a vite circulé car un ange annonçait la bonne nouvelle à travers les champs environnants, si bien que tous les bergers et leurs troupeaux nous ont visités. Nous avions déjà un bœuf et un âne pour nous tenir chaud. Nous avons donc accueilli chaleureusement tout ce petit monde. Puis les rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard, nous ont rendu visite. Ils avaient suivi l'étoile.
Ils ont apporté des cadeaux somptueux à notre petit prince et ils étaient en adoration devant lui. Les formalités de recensement étaient terminées. Notre enfant était né et en bonne santé. Nous souhaitions reprendre la route pour entrer à la maison, mais Joseph entendit la voix du Seigneur. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuyez en Égypte. Vous y resterez jusqu'à ce que je vous dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. Il ne veut pas d'un roi qui lui ferait concurrence dans son pays. » Nous sommes donc partis dans la nuit pour nous réfugier en Égypte. Nous y sommes restés jusqu'à la mort d'Hérode. Après cela, nous avons repris la route vers Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et nous lui avons donné le nom de Jésus, comme l'ange l'avait indiqué. Puis, reprenant notre route, nous avons retrouvé notre maison à Nazareth, où notre petit Jésus a grandi et appris le beau métier de son papa.